Jeune homme originaire de Tchakaka, en commune d'Ava de la province Moaro, Richard Shimirimana a disparu alors qu'il n'était âgé que de 27 ans. Il venait de se marier et il a laissé un bébé âgé de moins d'un mois. Richard Shimirimana résidait à la 3e avenue du quartier Mutakura au nord de la ville de Bujumbura. Il s'occupait de la vente des souliers à la 3e avenue d'Obgiza à mairie de Bujumbura. En date du 21 septembre 2020, Richard Shimirimana a répondu à un appel téléphonique d'un certain Kadogo. Il est alors sorti de sa résidence à Mutakura. Il est monté vers la route principale goudronnée à Mutakura et arrivé sur les lieux, il a été rapidement attrapé par 3 hommes, dont un en tenue militaire. Les 3 hommes l'ont jeté violemment dans une camionnette double cabine aux vitres teintantes de couleur noire. Richard a appelé au secours, mais personne n'est venu à son secours. Juste après, la camionnette est partie à toute allure vers le centre-ville de Bujumbura. Et depuis ce moment, Richard Shimirimana n'a jamais été retrouvé. Selon l'enquête de la campagne Ndondeza, Richard Shimirimana a été enlevé par des agents du renseignement militaire, le fameux G2. Des proches l'ont cherché dans tous les cachots et ne l'ont pas trouvé. Et par après, ceux qui le recherchaient ont été menacés à leur tour. Certains vivent cachés. Des autorités burundaises n'ont rien fait depuis pour rechercher Richard Shimirimana. Il faut noter également que en avril dernier, donc le 8 avril 2021, un cousin de Richard Shimirimana, Martin Bashirahishize, a été enlevé à son tour par des agents du renseignement militaire. Et lui aussi, il est introuvable depuis son enlèvement. L'enlèvement, les disparitions forcées de Richard Shimirimana et de Martin Bashirahishize rappellent encore une fois que le régime d'Evariste Ndayishimiye continue à commettre des crimes extrêmement graves comme les disparitions forcées. Il faut également noter l'implication de plus en plus importante du renseignement militaire dans les violations graves de droits humains en cours au Burundi depuis l'arrivée d'Evariste Ndayishimiye au pouvoir. Le renseignement militaire est gravement impliqué aujourd'hui dans des cas de disparition forcée, alors qu'avant, c'était plutôt le service national de renseignement qui était davantage impliqué dans ces crimes. Encore une fois, nous appelons les autorités burundaises à mettre fin à ces pratiques inhumaines et ignobles, mais aussi à sanctionner les auteurs de ces crimes.